Plonger sur une épave n'est-il pas le rêve de nombreux plongeurs? Dans cette vidéo, je t'invite à réaliser ce rêve en plongeant sur le Rosie à 35 mètres de fond, suivi de la découverte de l'arche de Sirkewa. L'épave du Rosie est située sur l'île principale de Malte, juste à côté de la digue de l'embarcadère permettant d'aller et venir avec Gozo. Nous avons donc traversé l'île de Gozo en voiture avec tout le matériel pour rejoindre le port où nous avons embarqué pour rejoindre le site de plongée. L'épave du Rosie est posée à 35 mètres sur un fond sableux. Notre remise à l'eau s'est faite au pied du phare. Nous sommes ensuite directement descendus sur le fond de sable en direction de l'ancre. Puis, nous avons continué notre progression jusqu'à atteindre l'épave que nous avons pu visiter. Nous nous immergeons et nous descendons directement sur le fond de 32 mètres. Nous arrivons très rapidement sur l'ancre. Elle paraît bien seule au milieu de l'étendue sableuse. Mais une ancre posée au fond de la mer est toujours très symbolique, de par l'histoire qu'elle porte. Après avoir tourné autour de l'ancre, nous repartons en longeant le champ de Posidonie à main droite en direction de l'épave. Petit à petit, le Rosie sort du bleu. Sa silhouette se dessine au fur et à mesure de notre progression. Assez rapidement, on voit distinctement la cabine de pilotage apparaître et la cheminée juste derrière. La très bonne visibilité d'au moins 50 mètres permet de voir qu'il est dans un excellent état de conservation. C'est très impressionnant, d'autant que la seule épave que j'avais faite antérieurement, au large de l'île d'Oléron, était dans un état de conservation qui était vraiment très mauvais. C'était un bateau de débarquement de la Seconde Guerre mondiale, et il n'en restait pratiquement rien, et par ailleurs, la visibilité était calamiteuse avec à peine 3 à 4 mètres de perspective. Le Rosie est un remorqueur de 30 mètres de long, construit en 1958 à Bristol en Angleterre. Il fut d'abord exploité au Royaume-Uni, puis revendu à Malte, où il a été désarmé ultérieurement. Il a été coulé en 1992 au large de Sirkewa pour devenir une épave artificielle pour le tourisme. C'est aujourd'hui l'un des sites de plongée les plus renommés de l'archipel. L'épave est entourée de milliers de poissons, principalement des castagnols. Mais en étant attentif, il y a aussi des mérous. Étonnamment, l'épave est assez peu colonisée. On y voit assez peu d'algues ou d'éponges. C'est assez vide. L'accès à la cale est grand ouvert, ce qui permet d'y entrer en toute sécurité. C'est loin d'être le cas sur toutes les épaves où il est même recommandé de ne pas s'y aventurer sans un équipement spécial. Dans ces cas-là, on parle de plongée tech. C'est une autre dimension. Nous partons à la découverte de l'intérieur de la cale.
il y a des morceaux de tuyaux et de tôle qui dépassent un peu partout. Je m'en tiens éloigné pour ne pas m'accrocher. Nous ressortons par une porte au niveau du pont du Rosy. J'avoue ne pas faire le malin, c'est la première fois que je plonge dans ce genre d'environnement. Mais finalement, ça se fait sans aucune difficulté. Nous remontons ensuite pour aller voir le poste de pilotage. Le capitaine y est-il toujours? Le fait est que le capitaine n'est pas là. La cabine est totalement vide. Il n'y a même pas la barre. Quelle déception! En revanche, il y a un banc d'une petite dizaine de sars qui y sont. C'est assez pratique pour se poser et regarder le paysage. En sortant du poste de pilotage, je décide d'aller à la proue du Rosy. Je descends m'asseoir juste devant, à 35 mètres. La lumière du soleil à travers la surface, avec la nuée de poissons au-dessus de moi, est vraiment superbe. En plus du sar au premier plan, on a deux jolies cérioles juste au-dessus. L'épave pétille, les bulles des autres plongeurs sortent par tous les trous de la coque. Mon binôme me fait signe, nous repartons à l'intérieur de l'épave, visiter les cabines. On fait une petite vérification de notre air. On est bien. On peut y aller. Ce n'est vraiment pas engageant, je vais rester dans l'axe et sortir. Continuons notre balade en repartant vers l'arrière du Rosy. Puis nous survolons le pont supérieur pour nous rapprocher de la cheminée. Lentement, nous remontons au-dessus de la cabine de pilotage afin d'atteindre le sommet de la cheminée.
poisson perroquet vient nous voir. Une fois au-dessus de la cheminée, la limpidité de l'eau permet d'avoir une perspective large et complète du Rosy. Superbe! Finalement, nous continuons notre progression vers l'arrière de l'épave. Nous terminons ainsi la première partie de cette balade sous-marine. C'était vraiment sympa. Je te la recommande sans hésitation. Mais la balade n'est pas terminée. Nous parcourons le canyon où nous attendent des champs de Posidonie afin de rejoindre Sirkewa Arch. La fin de la plongée se fera en rejoignant une grotte à 17 mètres de profondeur avant de revenir à la surface. Après un palmage de quelques minutes, nous arrivons au niveau de l'arche sous-marine. L'eau est tellement translucide qu'on aperçoit les nuages alors que nous sommes à 17 mètres de profondeur. C'est assez impressionnant. En ressortant de l'arche, un banc de barracudas passe. C'est rapide et ils sont loin, mais leur forme est reconnaissable. Nous ne sommes plus qu'à 11 mètres de profondeur. Nous continuons notre balade en survolant le palier supérieur couvert de Posidonie. La prochaine étape sera la grotte qui se trouve à 17 mètres de fond. Il va falloir redescendre à nouveau. Je tique un peu car nous sommes à un peu plus de 32 minutes de plongée. Nous sommes rentrés dans les paliers de décompression avec 3 minutes à faire. Et de manière générale, il n'est pas recommandé de redescendre alors que la remontée vers la surface a commencé. Il va falloir faire très attention lors de la remontée. Petit à petit, nous redescendons. Ça y est, nous y sommes. C'est une simple cavité d'environ 1,50 m de diamètre. Bon, allons voir. Ça tourne à angle droit. Ben, c'est marrant à faire, hein. La grotte est un goulot à travers la roche. C'est assez étonnant, je me demande comment cela peut se créer. Encore une fois, les effets de lumière sont magnifiques.
Mon binôme me fait signe et me montre quelque chose. Cependant, je lui indique qu'il ne me reste plus que 80 bars d'air dans la bouteille. À 50 bars, la sécurité voudrait qu'on soit en surface, alors nous sommes toujours à 17 mètres de fond. Il me reste peu de temps. Maintenant que l'information est passée, je m'approche pour voir ce qu'il m'a montré tout à l'heure. Posé sur le fond, il y a un poisson scorpion. Plus précisément, c'est un chapon. Puis nous remontons. Entre-temps, la durée de palier est passée à 4 minutes. Nous atteindrons la surface après une plongée de 42 minutes à une profondeur maximale de 35 mètres. C'est vraiment une des plus belles plongées que j'ai pu faire jusqu'à présent. Le prochain épisode nous emmènera à Xanthi Bay pour une plongée dans une grotte que nous traverserons. À bientôt!